et qui va les présenter à l'évêque. Les frères qui vont être ordonnés vont en même temps exprimer leur consentement. Que ceux qui vont être ordonnés s'avancent. Frère Vincent Suane, me voici. Frère Paul Kahn, Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, la Sainte Église, notre Mère et le Père abbé de l'abbaye de Cholson vous présente nos frères Swan et Kahn et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le frère Daniel qui les a accompagnés nous les présente. Voilà le frère Swan, a 41 ans. Il arrive à Étiole quelques mois après le frère Kahn, et comme lui, il redevient comme un enfant en apprenant le français. Finalement, il prépare son mémoire d'études dans le cadre de l'Institut catholique. Je vous donne le titre parce que c'est aussi compliqué que de comprendre le français pour un Vietnamien et réciproquement. Voilà ce qui l'a amené à travailler de nombreuses années. Théologie du Dieu unique dans le syncrétisme du chaotisme vietnamien au XXe siècle. Ouf! Vous lui demanderez à l'occasion tout ce que ça veut dire. Au prieuré, Swan joue de l'orgue, fait de la musique et des constructions florales qui sont souvent magnifiques pour les liturgies. Il participe aussi sur place au groupe des compagnons du dîme, c'est le dialogue intermonastique. Et il se prépare, je ne vous lancerai pas, je ne laisserai pas à côté des détails, il est en train de préparer son permis de conduire. Nous retenons simplement une sensibilité artistique avec le goût d'essayer du neuf, toutes choses qui ne sont pas rien pour qualifier son futur service sacerdotal, qui les concerne bien sûr, mais qui concerne chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Voilà, Marie-Claire va simplement nous dire en écho quelques éléments de ce que Swan représente pour la communauté. En tant que laïcs, nous apprécions les relations que Frère Swan établit avec chacun, dans sa présence d'écoute et de bonté, de curiosité positive pour notre culture si différente. Sa vocation de moine et maintenant de prêtre, il nous la partage avec ce souci du message évangélique, notamment à partir de son don musical et poétique. Par exemple, il propose un temps de chant liturgique tout au long de l'année où il prend soin d'accompagner chaque personne pour qu'elle trouve sa voix et selon ses propres paroles pour qu'elle puisse chanter Dieu seule, avec tout son être, mais aussi en Église avec des frères et des sœurs.
Et voici Cannes. Il a 46 ans. Il habite à Étiole. Il vient dans la communauté riche de tout un parcours religieux et humain avec l'abbaye cistercienne vietnamienne de Chausson. Il vient en France pour accéder aussi à un diplôme dans le cadre de la Cato. Alors c'est autre chose, hein, c'est d'une certaine façon une autre ouverture, à savoir comment le culte des ancêtres, petit à petit, est venu imprégner la liturgie chrétienne. Voilà son travail au niveau des études. Donc c'est pas étonnant de le voir souvent dans sa fonction de diacre dans les célébrations du prieuré. Oh, bien sûr, l'apprentissage du français est toujours rude, tout autant donc que la réflexion théologique française et l'imprégnation au quotidien de la culture. Au prieuré, Cannes est un travailleur acharné, amoureux du jardin et des tâches quotidiennes. Son entêtement à bien faire est un cadeau pour tous. Il sait que l'ordination n'est pas une récompense ou un privilège, mais un service. Et les 7 ans vécus ici, eh bien, en sont une preuve, bien évidemment. Et sans doute une belle ouverture pour la deuxième partie de sa vie. Alors, quelques mots maintenant de Daniel, qui, là aussi, essaye de témoigner de ce que l'on peut dire pour le moment de Cannes. On pourrait dire de Cannes qu'il est notre frère d'étail, dans le quotidien du prieuré, au jardin, mais aussi dans la préparation des textes des célébrations, où il lui faut comprendre le sens exact du mot, lu ou à employer. Aussi, la grammaire française et le dictionnaire trouvent en lui un interlocuteur attentif et appliqué. Sa bonne volonté finit par venir à bout des sons si difficiles à prononcer dans notre langue, et tellement éloignés de la langue vietnamienne. Voilà, Père. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Alors j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Merci. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons les frères Vincent Xuan et le frère Paul Kahn pour l'ordre des prêtres. On se lève pour prier notre joie. Pour ton règne
Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu as donné ton Fils Jésus au monde comme prêtre de ton alliance avec l'humanité pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire. Accorde à Kian et Cam, qu'il a choisi comme serviteurs et intendants de tes mystères, de travailler fidèlement à la construction de son corps, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, si vous voulez vous asseoir, nous allons maintenant accueillir la parole de Dieu. Et d'abord le prophète Isaïe qui rappelle la force de la parole du prophète. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Từ
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parole du Seigneur. Et qui va les présenter à l'évêque. Les frères qui vont être ordonnés vont en même temps exprimer leur consentement. Que ceux qui vont être ordonnés s'avancent. Frère Vincent Suane, Me voici. frère Paul Kahn, Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, la Sainte Église, notre Mère, et le Père abbé de l'abbaye de Chausen vous présente nos frères Swan et Kahn et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le frère Daniel qui les a accompagnés vous les présente.
Swann a 41 ans. Il arrive à Étiole quelques mois après le frère Kahn, et comme lui, il redevient comme un enfant en apprenant le français. Finalement, il prépare son mémoire d'études dans le cadre de l'Institut catholique. Je vous donne le titre parce que c'est aussi compliqué que de comprendre le français pour un Vietnamien et réciproquement. Voilà ce qui l'a amené à travailler de nombreuses années. Théologie du Dieu unique dans le syncrétisme du chaotisme vietnamien au XXe siècle. Ouf, vous lui demanderez à l'occasion tout ce que ça veut dire. Au prieuré, Swann joue de l'orgue, fait de la musique et des constructions florales qui sont souvent magnifiques pour les liturgies. Il participe aussi sur place au groupe des compagnons du dîme, c'est le dialogue intermonastique. Et il se prépare, je ne vous lancerai pas, je ne laisserai pas à côté des détails, il est en train de préparer son permis de conduire. Nous retenons simplement une sensibilité artistique avec le goût d'essayer du neuf, toutes choses qui ne sont pas rien pour qualifier son futur service sacerdotal, qui les concerne bien sûr, mais qui concerne chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Voilà, Marie-Claire va simplement nous dire en écho quelques éléments de ce que Swann représente pour la communauté. En tant que laïcs, nous apprécions les relations que Frère Swann établit avec chacun, dans sa présence d'écoute et de bonté, de curiosité positive pour notre culture si différente. Sa vocation de moine et maintenant de prêtre, il nous la partage avec ce souci du message évangélique, notamment à partir de son don musical et poétique. Par exemple, il propose un temps de chant liturgique tout au long de l'année où il prend soin d'accompagner chaque personne pour qu'elle trouve sa voix et selon ses propres paroles pour qu'elle puisse chanter Dieu seule, avec tout son être, mais aussi en Église avec des frères et des sœurs. Et voici Kahn. Il a 46 ans. Il habite à Étiole. Il vient dans la communauté riche de tout un parcours religieux et humain avec l'abbaye cistercienne vietnamienne de Chausson. Il vient en France pour accéder aussi à un diplôme dans le cadre de la Catho. Alors c'est autre chose, hein, c'est d'une certaine façon une autre ouverture, à savoir comment le culte des ancêtres, petit à petit, est venu imprégner la liturgie chrétienne. Voilà son travail au niveau des études. Donc c'est pas étonnant de le voir souvent dans sa fonction de diacre dans les célébrations du prieuré. Oh, bien sûr, l'apprentissage du français est toujours rude, tout autant donc que la réflexion théologique française et l'imprégnation au quotidien de la culture. Au prieuré, Kahn est un travailleur acharné, amoureux du jardin et des tâches quotidiennes. Son entêtement à bien faire est un cadeau pour tous.
Il sait que l'ordination n'est pas une récompense ou un privilège, mais un service. Et les 7 ans vécus ici, eh bien, en sont une preuve, bien évidemment. Et sans doute une belle ouverture pour la deuxième partie de sa vie. Alors, quelques mots maintenant de Daniel, qui, là aussi, essaye de témoigner de ce que l'on peut dire pour le moment de Cannes. On pourrait dire de Cannes qu'il est notre frère des tailles, dans le quotidien du prieuré, au jardin, mais aussi dans la préparation des textes des célébrations, où il lui faut comprendre le sens exact du mot, lu ou à employer. Aussi, la grammaire française et le dictionnaire trouvent en lui un interlocuteur attentif et appliqué. Sa bonne volonté finit par venir à bout des sons si difficiles à prononcer dans notre langue, et tellement éloignés de la langue vietnamienne. Voilà, Père. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Alors j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Merci. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons les frères Vincent Xuan et le frère Paul Kahn pour l'ordre des prêtres. On se lève pour lire notre joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire aux cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te remercie. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, gloire les cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. À toi les chants de fête, à ton Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, gloire les cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du Mission et qui va les présenter à l'évêque. Les frères qui vont être ordonnés vont en même temps exprimer leur consentement. Que ceux qui vont être ordonnés s'avancent. Frère Vincent Xuan, Me voici. frère Paul Kahn, Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, la Sainte Église, notre Mère, et le Père abbé de l'abbaye de Chausson vous présente nos frères Swan et Kahn et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le frère Daniel qui les a accompagnés vous les présente. Voilà le frère Swan, à 41 ans. Il arrive à Étiole quelques mois après le frère Kahn, et comme lui, il redevient
comme un enfant en apprenant le français. Finalement, il prépare son mémoire d'études dans le cadre de l'Institut catholique. Je vous donne le titre parce que c'est aussi compliqué que de comprendre le français pour un Vietnamien et réciproquement. Voilà ce qui l'a amené à travailler de nombreuses années. Théologie du Dieu unique dans le syncrétisme du chaotisme vietnamien au XXe siècle. Ouf! Vous lui demanderez à l'occasion tout ce que ça veut dire. Au prieuré, Swann joue de l'orgue, fait de la musique et des constructions florales qui sont souvent magnifiques pour les liturgies. Il participe aussi sur place au groupe des compagnons du dîme, c'est le dialogue intermonastique. Et il se prépare, je ne vous lancerai pas, je ne laisserai pas à côté des détails, il est en train de préparer son permis de conduire. Nous retenons simplement une sensibilité artistique avec le goût d'essayer du neuf, toutes choses qui ne sont pas rien pour qualifier son futur service sacerdotal, qui les concerne bien sûr, mais qui concerne chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Voilà, Marie-Claire va simplement nous dire en écho quelques éléments de ce que Swann représente pour la communauté. En tant que laïcs, nous apprécions les relations que Frère Swann établit avec chacun, dans sa présence d'écoute et de bonté, de curiosité positive pour notre culture si différente. Sa vocation de moine et maintenant de prêtre, il nous la partage avec ce souci du message évangélique, notamment à partir de son don musical et poétique. Par exemple, il propose un temps de chant liturgique tout au long de l'année où il prend soin d'accompagner chaque personne pour qu'elle trouve sa voix et selon ses propres paroles pour qu'elle puisse chanter Dieu seule, avec tout son être, mais aussi en Église avec des frères et des sœurs. Et voici Cannes. Il a 46 ans. Il habite à Étiole. Il vient dans la communauté riche de tout un parcours religieux et humain avec l'abbaye cistercienne vietnamienne de Chausson. Il vient en France pour accéder aussi à un diplôme dans le cadre de la Cato. Alors c'est autre chose, hein, c'est d'une certaine façon une autre ouverture, à savoir comment le culte des ancêtres, petit à petit, est venu imprégner la liturgie chrétienne. Voilà son travail au niveau des études. Donc c'est pas étonnant de le voir souvent dans sa fonction de diacre dans les célébrations du prieuré. Oh, bien sûr, l'apprentissage du français est toujours rude, tout autant donc que la réflexion théologique française et l'imprégnation au quotidien de la culture. Au prieuré, Cannes est un travailleur acharné, amoureux du jardin et des tâches quotidiennes. Son entêtement à bien faire est un cadeau pour tous. Il sait que l'ordination n'est pas une récompense ou un privilège, mais un service. Et les 7 ans vécus ici, eh bien, en sont une preuve, bien évidemment.
et sans doute une belle ouverture pour la deuxième partie de sa vie. Alors, quelques mots maintenant de Daniel, qui, là aussi, essaye de témoigner de ce que l'on peut dire pour le moment de Cannes. On pourrait dire de Cannes qu'il est notre frère des tailles, dans le quotidien du prieuré, au jardin, mais aussi dans la préparation des textes des célébrations, où il lui faut comprendre le sens exact du mot, lu ou à employer. Aussi, la grammaire française et le dictionnaire trouvent en lui un interlocuteur attentif et appliqué. Sa bonne volonté finit par venir à bout des sons si difficiles à prononcer dans notre langue, et tellement éloignés de la langue vietnamienne. Voilà, Père. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Alors j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Merci. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons les frères Vincent Xuan et le frère Paul Kahn pour l'ordre des prêtres. On se lève pour dire notre joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour lui haut les cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te remercie. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, pour lui haut les cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Attends les chants de fête, à ton Fils bien-aimé dans l'esprit, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, pour lui haut les cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du Les paroles, les regards, les attitudes du Seigneur, pour participer ainsi et rendre présent le ministère de Jésus pour nous. Le sacrement que vous recevez est un don, c'est une mission, c'est une tâche à accomplir. En devenant prêtre associé au ministère, au sacerdoce apostolique des évêques, vous devenez non pas des maîtres, des rois qui commandent en maître, vous devenez des serviteurs plus avant de l'engagement du Christ Jésus pour les hommes qu'il aime. Alors, aidez et soutenez vos frères et sœurs dans la foi, pour qu'ils accueillent comme toujours nouvelle et toujours actuelle la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Et l'Évangile, ce n'est pas simplement un texte. L'Évangile, pour nous, ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu pour les hommes, c'est celui qui est le Seigneur de nous, Jésus le Christ. Parole éternelle engagée de Dieu pour nous. Soyez des serviteurs du don de la vie de Dieu, de la grâce de Dieu, qui engendre, qui nourrit, qui relève, qui pardonne. C'est-à-dire qui assure qu'un chemin est toujours possible. Malgré nos fermetures, malgré nos incompréhensions, malgré nos refus, malgré nos peurs, malgré nos doutes, un chemin est toujours possible. C'est bien pour cela que dans ce sacrement, vous devenez
en particulier serviteurs du sacrement de l'Eucharistie et du sacrement de la réconciliation. Manifestez aussi et témoignez par toute votre vie de la joie de la rencontre du Christ, de la joie de la suite du Christ, de la joie de l'Évangile. Vous le savez, puisque vous êtes moine et que vous connaissez mieux que moi la règle de Saint Benoît, vous le savez que cette règle précise qu'un moine prêtre tiendra pour sien son rang, le rang de son entrée, et non celui que lui a valu le respect pour son sacerdoce. Autre manière de vous rappeler que l'ordination que vous recevez ne vous met pas au-dessus, mais plutôt vous invite à prendre l'attitude du serviteur. L'évangile que nous venons d'entendre, quand même, nous montre bien une tentation qui peut habiter le cœur de tout disciple, et donc aussi le cœur de tout prêtre ou évêque, de tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église. La tentation de vouloir être reconnu, d'être le plus grand. Et c'est vrai même dans une communauté monastique. Quand on y pense, nous sommes au soir de la Seine, et les disciples sont complètement à côté de la plaque. Leur maître vient d'engager, il vient de leur dire, d'engager sa propre vie pour nous. Il donne radicalement sa vie par amour, et il ne donne pas seulement un signe, mais la réalité du don de sa vie qu'il est en train de vivre. Un don qui est un don par-delà le premier don, qui est aussi pardon de Dieu. Je comprends pourquoi Jésus, plutôt que de faire un discours de plus dans l'évangile de Jean, se lève de table, prend la tenue du serviteur, se met à genoux devant ses disciples et leur lave les pieds. Nous invitons aussi tous à entrer dans cette attitude. Avoir part au ministère du Christ, à son service, c'est entrer plus avant dans ses manières d'être et de faire. Présider et célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Ce n'est pas seulement prendre du pain et du vin et rendre actuel, rendre présent, par le don du Saint-Esprit, le Christ, la présence et l'amour du Christ pour la multitude. Vous prononcerez ces mots du Christ, et ils ne seront pas sans conséquence, à moins que vous soyez des magnétophones ou de simples répétiteurs. Ils ne seront pas sans conséquence sur votre propre vie. Ce n'est pas rien de retrouver sur ses lèvres, jour après jour, ces paroles. Ceci, c'est mon corps livré pour vous. Prenez, mangez. En devenant prêtre, vous acceptez que vos vies soient plus avant mangées, données à ceux auxquels vous êtes envoyés. Mais ça demande quand même un petit point d'attention. Si c'est cette image du don d'être mangé, veillez quand même à rester comestible et ne pas devenir des rassis, du pain rassis. Il s'agit pour vous, comme pour nous tous, d'être entraînés jour après jour par lui et par son esprit, le Christ, dans l'unité qu'il veut pour son corps, en faisant pas simplement des prêtres, mais de chacun d'entre nous, des vies données, c'est-à-dire des vies qui aiment. Tout à l'heure, vous prononcerez ces mots avec moi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Vous prononcerez ces mots au nom de tous. En présidant l'Eucharistie, vous êtes des porte-voix de la prière de l'Assemblée, de la prière de l'Église, de la prière du peuple de Dieu, dont vous êtes avec nous tous. Le nous, ici, n'est pas un nous de majesté, c'est le nous de l'Assemblée.
C'est le nous que nous formons. Alors, ce n'est pas simplement ceux qui redisent ces mots, ceci c'est mon corps livré pour vous, mais c'est nous qui, chaque fois que nous sommes entraînés dans la participation à l'Eucharistie, nous sommes entraînés, jour après jour, parce que vous savez, nous sommes comme le peuple de Dieu dans la Bible. Il faut arrêter de rêver de nos vies comme si on était différents de Pierre des apôtres, de ceux du soir de la Seine, ou du peuple de Dieu dans la Bible, qui avance non pas comme ils rêvent, mais qui avance 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais enfin, on avance quand même. Mais on sait que c'est pas qu'il faut du courage, qu'il faut de la persévérance. Mais pour tenir, soit nous comptons uniquement sur nos propres forces, mais nous savons que nous sommes fragiles et pauvres. Soit nous pouvons aussi nous appuyer sur le dynamisme, sur la nourriture que le Seigneur nous donne pour nourrir nos vies, pour que nos vies elles-mêmes soient dépitonnées. Vous êtes envoyés comme des vases d'argile, avec un peu d'eau, un peu d'huile, un peu de pain et de vin, avec la parole du Seigneur qui fait vivre, pour donner la vie de Dieu, pour partager la puissance de la vie, de transformation et de rassemblement qui ne vient pas de nous, mais du Seigneur. Enfin, pour conclure, permettez à l'évêque que je suis de vous partager une réflexion. Je ne peux pas me résoudre comme évêque du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, mais comme avec mes frères évêques, je ne peux pas me résoudre à vivre une église où il n'y aurait que le ministère des prêtres. Mais je ne peux pas me résoudre non plus à vivre une église sans ce ministère des prêtres. Aussi, non pas pour votre monastère, tout en pensant à votre monastère, en pensant à votre monastère et à l'église de Dieu qui est au Vietnam, je vous invite aussi à être, puisque nous sommes rassemblés ici sur le diocèse d'Évry, à prier aussi le maître de la moisson, d'envoyer et de continuer à envoyer des ouvriers pour la moisson. Et il y a quand même quelques jeunes, ou plus jeunes parmi nous, des servants et autres, servants, servantes, d'autres plus jeunes. En ce moment de votre vie, vous êtes en période de choix, de construction, d'orientation de votre vie. Je vous invite, vous aussi, à prier, en demandant au Seigneur, non pas d'appeler le voisin ou la voisine. Jacques et André, Jean, Thomas, priez pour nous. Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, priez pour nous. Matthias et Barnabé, Luc et Marc, Marie-Madeleine, et vous tous, disciples du Seigneur, priez pour nous. Tous les saints martyrs, témoins du Seigneur, priez pour nous. Étienne et Laurent, Ignace d'Antioche, Perpétue et Félicité, priez pour nous. Agnès et Cécile, jeunes martyrs de l'Ouganda, Vincent Ferrier, André Doumlac et les martyrs vietnamiens, priez pour nous. Gergy Popier-Roucheau et Christian de Chergé, priez pour nous. Vous tous, martyrs de tous les temps, priez pour nous. Vous tous, saints fondateurs et évangélisateurs, priez pour nous. Basile et Athanase, Ambroise et Augustin,
priez pour nous. Antoine et Benoît, Dominique et François, Bernard et Bruno, Ignace de Loyola, Hildegarde de Bingen et François Xavier, priez pour nous. Grégoire et Jérôme, Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Vous tous, témoins dans le quotidien de la sainteté divine, priez pour nous. Martin et Denis, Jean-Marie Vianney et Thérèse de l'Enfant Jésus, Teresa de Calcutta et Jean 23, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez l'amour, priez Jésus, sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. De tout mal en nos corps, ô Seigneur, garde-nous. De tout mal en nos cœurs, ô Seigneur, lave-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, libère-nous. Seigneur, libère-nous. Par ta longue passion dans le doute et l'effroi, le chemin du calvaire et la mort sur la croix, par la joie retrouvée au fracas du tombeau, par la joie redonnée sur un monde nouveau, par ta Pâque vécue tout au long de nos jours, par le don de l'Esprit, par le don de l'amour. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, libère-nous. Seigneur, libère-nous. Ô Seigneur, conduis, purifie et garde ton Église. Garde dans la sainteté de ton service notre pape François et notre évêque Michel. Établis comme témoins de ta vérité et comme artisans de ton amour tous les consacrés. Bénis celles et ceux que tu as appelés, sanctifie-les et consacre-les. Prends sous ta sainte protection nos frères de l'abbaye de Tsiaoson et leur père abbé Dominique. Affermis-nous, garde-nous fidèles à te servir et à servir notre monde. Aide-nous à prendre soin de la planète que tu nous as confiée. Tu vois nos deux frères qui se donnent à toi. Donne-leur toujours plus le goût du service et la joie d'être tes serviteurs. Garde leur famille et leurs proches dans la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur Zian et Cannes que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le sommet du rite de l'ordination est maintenant dans ce geste de l'imposition des mains et la prière consécratoire. Ce geste remonte au temps des apôtres et même avant. Le prophète et l'apôtre imposent les mains pour transmettre l'autorité issue de l'Esprit Saint. Et la grande prière qui suit introduit ceux qui vont être ordonnés dans le peuple des serviteurs de Dieu. Tous les prêtres présents s'associent par leur geste à cette entrée dans le ministère commun. Sois avec nous, Seigneur, Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier.
Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre, et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres, consacrés dans la vérité. Et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant. Donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des mœurs, par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de vrais collaborateurs des évêques, pour que le message de l'Évangile, par leur prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils soient avec nous de fidèles intendants de tes mystères, pour que ton peuple soit régénéré par le vin de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les malades soient réconciliés pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'ils implorent ta miséricorde pour le peuple qui les aurait confié et pour l'humanité tout entière. Alors, toutes les nations rassemblées dans le Christ seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nguyện chim thay vinh cao vời vây, tình yêu Chúa đã truyền miên, ưng nào núi cao biên rộng. Ngài gìn giữ lòng đời con và dìu con trên từng nghiệp bước giữ bao cuộc đời nguy cơ. Nous allons maintenant remettre les vêtements liturgiques ainsi que le pain et le vin pour la célébration de l'Eucharistie dans les mains qui seront consacrées par l'huile sainte. D'abord, le vêtement.
Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir le sacrifice eucharistique. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Et reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Et conscience de ce que tu feras, imite dans ta vie ce que tu accompliras par ses vies. Conforme-toi à la croix du Seigneur. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu et conscience de ce que tu feras, imite dans ta vie ce que tu accompliras par ses rites, conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
deux nouveaux prêtres avec tous ensemble, en union avec tous ceux qui sont unis avec nous par la prière, en intention de prière. Proclamons la foi des apôtres, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour le frère et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de paix. C'est pour toi. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, ses Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Benoît, Saint Bernard, Saint Compagnon, Saint Spire, les saints martyrs vietnamiens et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, nos frères Swan et Cannes qui viennent d'être ordonnés prêtres, les autres prêtres, les diacres, les communautés monastiques de Chausson et d'Étiole et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts de nos familles, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement et dans le même esprit, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour et dans la joie du
Christ, adressez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais seulement une parole qui je serai. Pour la communion, vous pourrez venir communier ici par l'allée centrale, mais aussi par le côté, et pour ceux qui sont derrière.
Nous concluons notre prière. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur. En te louant et en y communion. Quelle soit notre force, quelle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église. Qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment où il confiait, il donnait sa vie et mourait sur la croix, Jésus a confié sa mère aux disciples bien-aimés, chacun d'entre nous. Et il a confié le disciple bien-aimé à sa mère. Alors confions ces nouveaux prêtres à celle que le Seigneur nous a donnée pour mère.
si vous voulez vous asseoir un instant. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Chers frères et sœurs, ces paroles sont proclamées par la bouche de la Vierge Marie après le moment où elle reçoit la grâce de Dieu. Ces louanges de Marie ont un sens pour nous deux, ici et maintenant, car nous venons de recevoir une grâce si merveilleuse et si mystérieuse. Nous louons la grâce de Dieu parce qu'il nous choisit comme instrument de son amour malgré notre faiblesse. Père évêque, vous êtes un Père, un Maître pour notre foi et pour notre ministère sacerdotal. Vous êtes ici non seulement pour nous conférer le ministère sacerdotal comme un devoir, mais vous êtes présent en tant que Père du diocèse, comme symbole d'amour et d'unité. Nous vous remercions beaucoup. Chers frères bénédictins d'Étiole, les bénévoles et les fraternités du prieuré Saint-Benoît, nous ne pouvons pas dire sans dire, nous ne pouvons pas en dire assez sur les merveilleux dons que vous nous offrez. Vous nous soignez et encouragez toujours comme les membres de votre communauté. Nous vous remercions particulièrement pour vos services de notre ordination. Nous remercions bien sûr la communauté de Chosen dont il y a des frères qui sont présents ici avec nous dans ce moment de grâce. De la naissance de notre vocation monastique, nous vivons toujours dans l'esprit des moines cisterciens vietnamiens. Nous avons la confiance des pères abbés de Chosen, le père abbé actuel Dominique Savio et les anciens François Xavier, Ephraim et Jean Viennet. Nous vous remercions encore. Chers amis vietnamiens, nous vous remercions de votre présence et de votre aide pour cette célébration. Grâce à vos services, l'ordination devient plus lumineuse et plus belle. Particulièrement, nous remercions aussi ceux qui nous offrent de la nourriture pour les repas et ceux qui rendent service dans la liturgie pendant ces jours-là. Enfin, nous remercions tous ceux qui ne peuvent pas venir physiquement, mais qui suivent la célébration par Internet. Je le dis en vietnamien pour qu'ils comprennent. Chúng con xin chân thành cảm ơn công sinh thành và dưỡng dục của các bà cố và sự hy sinh của các anh chị em trong gia đình. Chúng con cũng xin hết lòng tri ân các viện phụ và cộng đoàn Châu Sơn, các cô dì, chú bác, các bạn bè đang theo dõi trực tiếp thánh lễ truyền chức này qua mạng Internet. Các lời cầu nguyện, sự hy sinh và sự khích lệ của các vị đã hàng ngày nuôi dưỡng đời sống tu trì của anh em chúng con cho đến ngày hồng phúc hôm nay. Sự hiện diện của quý vị, mặc dù bằng phương tiện truyền thông, cũng làm cho chúng con cảm thấy sự gần gũi và yêu thương mà quý vị dành cho anh em chúng con. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên quý vị. Anh em chúng con xin chân thành ghi nhận và cảm ơn quý vị. Avec toute notre gratitude, nous prions que Dieu vous bénisse tous. Veuillez également continuer à prier pour que chaque jour de notre vie soit comme une messe d'ordination.
juste 2 lignes d'une lettre du Père Abbé Dominique à l'occasion de votre ordination. Je vous assure bien sûr de ma prière et celle de notre communauté. Veuillez transmettre ma salutation très respectueuse et ma gratitude à l'évêque qui va présider à l'ordination. Que Dieu vous bénisse tous et que nos 2 prêtres soient des témoins saints et vivants du Christ pour servir à Étiole. Je fais bien les remerciements que vous avez adressés. J'en ajoute au moins un pour vous remercier aussi de la réponse que vous donnez à ce que vous avez perçu et que l'Église a perçu comme un appel pour être serviteur au nom du Christ. Merci. Je salue aussi la présence de Madame le maire à cette occasion-là. Et dans une assemblée qui nous rappelle ce que vraiment nous sommes, des catholiques, c'est-à-dire de ceux qui sont entraînés par le Christ dans cette fraternité universelle qu'il lie, qu'il établit dans le don de sa vie, dans le lien de son sang, et qui nous invite toujours à savoir résister à tous les enfermements et rétrécissements communautaires, parce que nous sommes des frères. J'aime cette parole d'un pasteur protestant qui est mort dans un camp de concentration d'Autriche Bonhoeffer, qui rappelait à ses frères et sœurs dans une homélie, l'autre est mon frère ou ma sœur, non pas parce qu'il pense exactement comme moi, parce qu'on est de la même, on a eu la même éducation, on est de la même ethnie, non, l'autre est mon frère ou ma sœur tout simplement, parce que ce que le Christ a fait pour lui, il l'a fait aussi pour moi. Voilà, tout celui, notre catholicité, notre fraternité universelle. Vous avez promis tout à l'heure de vivre en communion avec votre évêque, là où vous habitez, là où vous êtes. Pour le moment, c'est moi. Mais aussi avec votre supérieur légitime, votre abbé. Je vous rappelle que votre abbé vous a envoyé en mission d'études. Donc, il faut continuer à consentir à ce qu'il attend de vous pour le service de la communauté demain. Donc, première mission, c'est votre continuer cette mission d'études, y compris avec son caractère parfois ascétique. Parce que quand il faut lire, et surtout dans une autre langue, avec des sujets aussi compliqués parfois à comprendre que l'apprentissage pour moi du vietnamien. Ensuite, vous exercerez votre ministère de prêtre, celui que vous avez reçu dans la communauté d'Étiole, et puis quand vous serez sollicité pour rendre des services. Et puis je dois aussi maintenant vous donner les pouvoirs de confesser, c'est-à-dire les pouvoirs dans le diocèse d'Évry, donc ça veut dire aussi dans toute la France, de pouvoir célébrer et donner au nom du Seigneur le pardon qu'il accorde. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne pense pas. Alors c'est maintenant la bénédiction. J'ai quand même donné une indication pratique, parce que, évidemment, vous avez tous envie maintenant de pouvoir fêter, embrasser Karen et Swan, avec, bien sûr, le respect des mesures sanitaires. Nous allons nous retrouver dans une dépendance de la mairie qui s'appelle le Cloître, qui était l'ancien prieuré des Dominicains, qui se trouve à l'arrière de la mairie. Pour rejoindre, donc pour un vin d'honneur, pour rejoindre, vous prenez la rue qui est juste en face de l'église, vous descendez 50 mètres, vous tournez à droite et vous remontez 30 mètres aux 3 rues, je ne sais pas comment ça s'appelle, vieille rue, le 5. Voilà. Donc vous trouverez très facilement, et puis je crois que c'est fléché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est le Père et le pasteur de son Église. Viens, calme. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Amen. Qu'il fasse de vous, au milieu du monde, des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Amen. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs,
chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Amen. Et vous tous ici présents, ainsi que vous qui êtes en communion avec nous par les moyens audiovisuels, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez, allons tous dans la paix et dans la joie du Christ.